Et là, en fait, c'est les là. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui, on dégage du champ, s'il vous plaît. Sortez de là, allez. Et coucou YouTube, comment tu vas, c'est Fradé? Alors? Il va bien, mon petit crousti... Mon petit poisson pané d'une marque spécifique? Hein? Bon, on se retrouve sur un deuxième épisode où aujourd'hui on va parler du système de déplacement et des modes de combat de Hogwarts Legacy. Comme tu le sais, à partir du 7 février, je serai en live sur Twitch pendant au moins 3 jours pour vous montrer le gameplay de Hogwarts Legacy. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et viens discuter avec moi dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires et échanger. Si tu as des conseils, des améliorations ou si juste tu kiffes la vidéo, ça me fait énormément plaisir de le savoir. Passe une excellente journée, bon visionnage et bisous. Commençons tout d'abord cet épisode avec une notion importante dans ce futur open world, voire primordiale, la notion de déplacement. Warner Bros et Avalanche vont nous proposer une map relativement grande et parcourir les alentours risque d'être fastidieux. Pour ce faire, nous allons voler. Oui, vous avez bien entendu. Prends ton balai, enfourche-le et envole-toi. Malheureusement, il ne sera pas question de Nimbus 2000 ou d'éclairs de feu. Hogwarts Legacy se déroule avant les aventures du jeune Potter. Dans cet opus, nous allons pouvoir acheter notre balai à Préolard ou chez un marchand dans les alentours de Poudlard. Une personnalisation de celui-ci sera possible et surtout des améliorations pourront être apportées. Mais voler en balai n'aura pas que des points positifs. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, une jauge de couleur jaune nous indique l'endurance du balai. Voler à une certaine hauteur nous coûte de l'endurance et nous serons obligés de redescendre. Pour les amateurs de hauteur et de longue distance, nous pourrons aussi chevaucher des montures, nous permettant une exploration à la fois terrestre et aussi aérienne, comme vous pouvez le voir avec l'hippogriffe. Nous allons pouvoir parcourir différents décors à travers la forêt, les marécages, à travers les saisons. Mais nous avons aussi d'autres montures, comme le sombral. Nous n'avons pas d'infos précises concernant l'acquisition des montures. Potentiellement trouver des animaux fantastiques à travers les différentes quêtes, pouvant les accueillir, les éduquer, les soigner, pour en faire des alliés. Grâce à la précommande, l'hippogriffe vous sera offert. Grâce à la version Deluxe, le sombral aussi. À voir par la suite si d'autres montures seront disponibles. La magie de Poudlard ne serait pas présente sans les combats épiques de sortilèges. Nous allons pouvoir apprendre entre 20 et 30 sorts iconiques de l'univers d'Harry Potter, tels que Accio, Expelliarmus, Wingardium Leviosa, Petrificus Totalus, Incendio, Lumos, Nox et plein d'autres. Et bien évidemment les sorts impardonnables, Andoloris et aussi Avada Kedavra. Ces sorts pourront être appris tout au long du jeu. Comme vous avez pu l'entendre, les sorts impardonnables seront présents aussi, donc je pense que nous allons pouvoir faire un choix, de bien ou de mal, choisir d'utiliser ces sorts ou non. Nous allons retrouver des sorts de protection, de parade, nous allons aussi pouvoir esquiver certaines attaques. Nous allons pouvoir pratiquer des attaques rapides comme des attaques lourdes, combiner plusieurs sortilèges pour créer des séquences épiques. Faire léviter les ennemis pour les smasher sur le sol. Des esquives suivies d'une attaque destructrice. Revenons un peu sur l'utilisation de ces sorts lors de phases de combat. Comme vous pouvez voir en bas à droite, les différents sorts. En vert, les sorts interdits, comme Avada Kedavra.
pouvez remarquer que le cooldown, le temps de génération de ce sort, est extrêmement long. Forcément, nous parlons d'un sort qui est one-shot. On peut voir sur la tête de notre personnage une alerte quand une attaque est dirigée vers nous, ce qui nous permet de réagir avec Protego ou une esquive roulade. Y aura-t-il peut-être une histoire de timing? Un Protego ou un Répulso utilisé au bon moment nous permettra une contre-attaque? Comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir améliorer nos sorts, améliorer nos compétences, s'entraîner pour des esquives. Un arbre de compétences, je pense, sera disponible et des points en fonction de votre XP seront attribués pour nous permettre d'améliorer cet arbre de compétences. Pour les phases de combat, il faudra choisir 8 sorts. Mais vous, choisirez-vous plus le côté magie noire ou le côté bon ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Hogwarts Legacy.